Yo les postos de la mañana, chicos chicas, muchachos muchachas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis téléporté, vous avez vu, je suis de retour à la maison. Et qu'est-ce que ça fait du bien de revenir chez soi. Donc, museau, sans rancune, très gentil, mais un petit peu sourd. Donc voilà, je me suis téléporté en 5 secondes pour revenir dans mes racines, là où je suis le mieux, où je suis le plus performant. Donc voilà. Donc, pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, venez nous suivre sur Instagram et Snapchat si vous voulez être tenu au courant d'informations et des nouvelles vidéos à venir. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Lors des 30 000 abonnés, il y aura une grosse surprise qui va arriver. Ce sera cadeau, ce sera pour vous. Donc soyez nombreux à vous abonner. Aux 30 000 abonnés, il y aura une très grosse annonce qui va tomber. Et ça, je vous le dis. D'ailleurs, si cette vidéo atteint minimum les 150 likes, il y aura une vidéo directement qui sort après sur un gros sujet. Et c'est comme ça le nouveau système, la nouvelle devise de la chaîne. Voilà. Donc la prochaine vidéo sortira automatiquement au bout de 150 likes. La prochaine. Donc même si c'est à 4h du matin, elle sortira à 4h du matin. Voilà. On est fou, on est dingue, on est Sacha. Donc les potos, on m'a dit tous en commentaire, Sacha, qu'est-ce que tu penses des propos de Neymar Senior? Il a parlé, on veut savoir ton avis. Pas de souci, on va vous le dire votre avis. Et vous êtes encore tombé une fois plus dans le panneau, comme vous tombez dans le panneau depuis 2 ans que Neymar est au Paris Saint-Germain. Donc faut pas oublier que Neymar joue cette nuit et sera titulaire contre le Pérou. Donc il faudra faire attention à voir s'il se blesse pas, à voir sa performance. On sait que le matin, c'est dur. 5h du matin, il va falloir suivre le match. Donc décalage horaire, est-ce qu'il sera présent samedi contre Toulouse? Donc voilà, on va revenir sur les propos de Neymar Senior qui a parlé. Donc c'est un événement qui est passé totalement inaperçu dans la planète football, même par moi, mais l'Edinburgh Sport Conference se tenait les 5 et 6 septembre dernier, un événement auquel a participé Neymar Senior. Donc l'occasion pour lui d'évoquer pour la première fois l'échec du retour de son fils au FC Barcelone. Donc les potos, vous lisez des propos, vous lisez des choses, mais lisez bien entre les lignes. Voilà. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore compris le stratagème. Donc on va voir ce qu'a dit monsieur Neymar Senior, l'agent et le père de Neymar Junior, qui nous aura fait vibrer cet été. Donc il cite: un Brésilien ne veut être que là où il est heureux. Il y a été très heureux à Barcelone. Quand ses amis du Barça lui ont demandé s'il reviendrait, ça l'a touché. En tant qu'agent, on se sent faible quand il n'y a pas de structure permettant de partir et d'arriver. Il n'y avait pas de clause libératoire, ce qui a rendu les choses très difficiles. Nous nous sommes battus pour trouver un terrain d'entente, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour lui. Donc on va un peu décrypter ses propos très rapidement. Déjà il commence à dire un Brésilien ne veut être que là où il est heureux. Ah, parce que ça marche que pour les Brésiliens. Ça veut dire qu'un Français, un Italien, un Hongrois n'a pas le droit, ne veut pas être heureux là où il est. Il n'y a pas que pour les Brésiliens, ça marche pas ton truc, tu n'es pas crédible quand tu dis ça. Un Brésilien ne veut être que là où il est heureux. Bah, je comprends pas, frérot. Je comprends pas ce que tu dis. Ce n'est pas valable que pour les Brésiliens. C'est valable pour tous les pays du monde. Tout le monde a envie d'être heureux là où il veut être heureux. Je suis désolé. Si t'as envie d'être en Norvège, tu vas en Norvège. T'aimerais aller en Norvège. Si t'as envie d'aller aux Seychelles, tu vas aux Seychelles. Voilà. Mais voilà, c'est pas pareil. Là, t'es sous contrat, t'as 3 ans. Donc c'est pas pareil. Quand ses amis du Barça lui ont demandé s'il reviendrait, ça l'a touché. D'accord? En tant qu'agent, on se sent faible quand il n'y a pas de structure permettant de partir et d'arriver. Il n'y avait pas de clause libératoire, ce qui a rendu les choses très difficiles. Nous nous sommes battus pour trouver un terrain d'entente, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour lui. Bon, bref. On va expliquer un petit peu. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que Neymar, sûrement oui, il voulait retourner au Barça. Mais il n'a pas dit qu'il était contre absolument partir du Paris Saint-Germain. S'il pouvait revenir au Barça, tant mieux. S'il ne revenait pas, tant pis, il serait resté au Paris Saint-Germain. Et les potos, tous ces propos, tous ces stratagèmes sont calculés. Parce que, rappelez-vous, essayez d'être un minimum logique et conscient. Je t'ai répété maintes et à maintes reprises dans mes précédentes vidéos. Tout ça part d'un malentendu. Tout ça part d'un début de discussion pour prolonger son contrat. Ce que Paris n'a pas voulu faire dans l'instant T, ce qui a vexé Neymar et le papa de Neymar, très susceptible comme on le sait. Le Paris Saint-Germain a préféré d'abord regarder les départs et les éventuelles arrivées en leur expliquant qu'il restait 3 ans de contrat,
que rien n'était pressé, que le directeur sportif allait changer, que la stratégie allait changer, que l'organigramme allait changer. Mais ces gens-là veulent tout de suite. Donc Monsieur Neymar, 36,8 millions d'euros par an, ça ne suffisait pas. Et il était pressé. Donc voilà, il a profité de son amour pour Barcelone, pour se servir du Barça, pour se servir du PSG, pour revaloriser son contrat, et l'augmenter, et le prolonger. D'ailleurs, on me dit, Sacha, qu'est-ce que tu penses? Va-t-il faire des excuses? Bientôt? Quand? Comment? C'est simple ce qui va se passer. Moi, je pense ce qui va se passer, c'est qu'il va pas faire d'excuses dans les médias, il va pas s'exprimer dans les médias, il va s'exprimer quand Neymar va prolonger. Et là, je les vois en commentaire. Mais tu rêves, frérot, tu rêves. Un coup, tu vois Messi au Paris Saint-Germain quitter le Barça. Maintenant, tu penses que Neymar va prolonger. Oui, j'ai toujours dit que Neymar allait prolonger de 2 ans son contrat. Donc, je sais pas quand, ça peut être dans 5 mois, ça peut être dans 6 mois. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera avant la fin du championnat, au mois de juin, ça c'est sûr. Il prolongera, et c'est là qu'il s'exprimera. Voilà les poteaux. Donc, le père à Neymar, il est pas bête dans ces propos-là. Il tend la perche aux dirigeants parisiens. C'est le cas de le dire. Mais il croit qu'encore que le clan du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Leonardo Nasser, va encore lui faire des passes droits. Non. Et Neymar s'est servi de ça. S'est servi de ça pour voir si vraiment au Paris Saint-Germain ça allait changer, si l'autorité allait changer, même si lui, il n'aime pas trop être sous ses ordres. Donc on va voir. On va voir ce qui va se passer. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ces propos-là ne sont pas très graves. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il voulait absolument retourner au Barça. Il a tenté, mais voilà, tout ça part d'une stratégie méticuleuse pour prolonger et se faire augmenter. Voilà les poteaux. Donc rien d'intéressant dans ce qu'il dit. Hein. Un Brésilien ne veut être que là où il est heureux. Il n'y a pas que les Brésiliens, il y a tous les pays du monde. Il y était très heureux. Quand ses amis du Barça lui ont demandé s'il reviendrait, ça l'a touché. En tant qu'agent, on se sent faible quand il n'y a pas de structure permettant de partir et d'arriver. Il n'y avait pas de clause libératoire, ce qui a rendu les choses très difficiles. Nous nous sommes battus pour trouver un terrain d'entente. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour lui. Donc voilà, le Barça a satisfait le vestiaire en faisant des fausses négociations. Pareil pour le PSG qui a joué avec ça. Le Qatar a envoyé un message, comme je le dis, et je ne vais pas me répéter, midi à 14h. Donc voilà les potos, hein, donc tout ça continue dans la stratégie de réintégration de leur de leur solution et de leur stratégie qu'ils ont monté de toutes pièces pour prolonger et revaloriser son contrat. Parce qu'on sait très bien que l'argent pour Neymar et pour le clan Neymar est très important. Donc voilà les potos. Pour finir sur Neymar, l'affaire Neymar là, avec Najila Tridende, la michto des michtos, bah, elle a été inculpée par la police brésilienne. C'est quand même mort de rire. Donc ce fut l'une des plus grosses affaires médiatiques hein, de début de l'été. Donc Najila Trindade accusait effectivement dans un entretien publié à la télévision Neymar de viol. Mais très vite les choses se sont retournées contre la brésilienne et la police du pays a rapidement abandonné les charges contre Neymar. La jeune femme risque même très gros puisque, comme l'expliquent certains médias brésiliens, elle a été inculpée par la police brésilienne pour des crimes de diffamation, de fraude et d'extorsion. Donc voilà, ça m'étonne pas. Hein. Michto un jour, michto toujours. Et aussi pour en revenir aux propos de M. Neymar, et quand je vous dis que c'était aussi une affaire au départ pour prolonger qui a mal tourné, c'est aussi pour étouffer cette affaire de viol. Voilà. Et ça lui a très bien servi. Parce que au moment où Madame Najila Trindade là, a commencé à prouver au monde entier que c'était une mytho, et ces deux avocats qui se sont retirés de l'affaire pour la défendre, bah, ça a bien étouffé l'affaire, cette histoire de Mercato. Comme on n'a parlé que de ça pendant 3 mois, son retour éventuel à Barcelone et peut-être avec le Real, voilà, ça a bien étouffé l'affaire, ça a bien tassé, on a vu que c'était une michto, on a vu que c'était une mytho, elle va être inculpée, ces deux avocats se sont retirés, donc voilà. Et ça a servi à Neymar aussi, toutes ces négociations et ces faux transferts. Ça a été très bien fait. Et voilà, les potos, vous êtes encore tombés dans le panneau. Et attention, hein, aussi, il faudra revenir sur les propos de Florentino Pérez, qui a dit aussi, dans une conférence de presse, par rapport à des transferts ratés comme celui de Bruno Fernandes, de Pogba, de Neymar, il a dit, l'année prochaine, on reviendra. Voilà, on a suivi le feuilleton Neymar de loin, on s'est renseigné, mais on reviendra l'année prochaine. Est-ce qu'il parlait de Neymar, de Bruno Fernandes, de Van de Beek, de Pogba, d'Eriksen? À suivre dans les prochains mois les potos. Donc voilà les potos, bah, dans les propos de Père à Neymar, hein, ça continue la stratégie pour pouvoir prolonger. L'affaire de viol entassée, cette nuit il va jouer. Tout ça c'est une affaire pour prolonger son contrat et être valorisé parce que l'argent compte beaucoup. Le Qatar a envoyé un message et ça continuera et je pense que
il s'exprimera quand il prolongera avec le Paris Saint-Germain, je pense dans quelques mois. Et à voir si cette nuit, il va faire un bon match, il va pas se baisser, on espère, parce que la dernière finale de Copa América était Pérou-Brésil, il y a peut-être de la vengeance dans l'air pour le Pérou, on espère qu'ils vont pas faire des coups de saton et des coups de hache sur Neymar pour qu'il se blesse. Donc voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, je vous ai dit, si on atteint les 150 likes dans cette vidéo, celle d'après sort directement, automatiquement. Donc voilà, venez nous suivre aussi sur Instagram et Snapchat pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Puis moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous les potos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. 150 likes les potos et grosse surprise pour les 30 000 abonnés, grosse surprise pour vous, c'est cadeau parce que c'est pour vous que je fais ça. Tchuss!